Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre juge que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas lui échapper. Vous ne pouvez pas vous cacher de lui. Vous ne pouvez pas lui mentir. Vous ne pouvez pas le soudoyer. Vous ne pouvez pas le tromper. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le seul à pouvoir vous donner un sens, un but, de l'espoir et du bonheur. Il est le seul à pouvoir vous transformer, vous libérer, vous guérir, vous restaurer, vous achever. Voulez-vous connaître ce Jésus? Voulez-vous faire l'expérience de cet amour? Voulez-vous recevoir ce salut? Voulez-vous vivre cette vie? Alors ouvrez votre cœur et dites, Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le troisième jour. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner, de me purifier, de me renouveler et de me remplir de ton Esprit Saint. Vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus, et ils lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et il lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qui avaient été pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent.